Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Messire pour le troisième épisode de Et si. Aujourd'hui pour cet épisode, et si la tour Eiffel avait été démontée? On ne présente plus la tour Eiffel, elle est connue dans le monde entier par tous et est le symbole par excellence de la France à l'étranger. Construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de 1889 et initialement nommée Tour de 300 mètres, ce symbole de Paris et de la France n'était pourtant qu'à l'origine une attraction provisoire. En effet, la tour supposée être provisoire reçut un accueil très mitigé de la part des contemporains et des hommes politiques de l'époque. Après 2 expositions universelles et plusieurs millions de visiteurs, la chute du nombre d'entrées est plus que flagrante. De sorte que l'avenir de la tour n'est pas assuré, passé le 31 décembre 1909, date de la fin de la concession d'origine. C'est ainsi que Gustave Eiffel réussit à convaincre les autorités d'une utilisation ingénieuse et scientifique de la tour, après s'être porté garant de la plupart des installations scientifiques, de prolonger la concession et l'exploitation pour 70 années supplémentaires. Mais là commence donc notre uchronie. Imaginons que le vendredi 6 novembre 1903, date à laquelle le comité technique de la préfecture sonna le glas de la tour et s'en resta à la date convenue du 31 décembre 1909 pour la démolition de cette dernière avec pour motif d'embellir le Champ de Mars. En effet, nous pouvons donc imaginer un Gustave Eiffel déjà bien en dehors de la vie politique parisienne après le scandale de Panama en 1893, totalement ruiné ou bien même rongé par la vieillesse, il resta inapte à protéger sa dame de fer. Ce fut chose donc faite dès le nouvel an passé de 1910, la démolition de la tour Eiffel fut entamée. En à peine quelques mois, les assemblages de poutrelles, de boulons, des arcades si gracieuses, des ascenseurs et escaliers sont vendus sur le marché à des ferrailleurs venus du monde entier. Et quelques morceaux vendus en souvenir en font le bonheur des collectionneurs. Qui n'a pas un morceau de la tour Eiffel chez lui maintenant? C'est devenu la mode à Paris, tout comme l'était la mode d'avoir un petit bloc taillé de la Bastille. Le Champ de Mars retrouva donc son élégance d'antan et son titre de dernière oasis de verdure en plein centre de Paris. Le samedi 1er août 1914, l'Allemagne masse ses troupes aux frontières de la France et la mobilisation générale est décrétée. La guerre est déclarée et la France affronte la plus grande puissance militaire du monde. Les troupes françaises se battent vaillamment et opposent une farouche défense aux troupes allemandes de la mer du Nord au Jura, mais l'ennemi poursuit néanmoins son avance en direction de Paris. Et l'armée française est contrainte à la retraite jusqu'aux abords de la ville. Les hommes sont épuisés et après plusieurs semaines de combats acharnés, les troupes allemandes entrent à Paris victorieuses. Le passé de la guerre franco-prussienne revient et tache de honte toute la France mise à genoux, qui verra son territoire réduit énormément jusqu'à retrouver une carte de la guerre de 100 ans. Mais où est donc passé les taxis parisiens qui ont conduit les troupes pour repousser les ennemis? Comment cela se fait que rien ni personne n'ait pu intercepter les messages radio des Allemands? La tour Eiffel a joué un rôle majeur dans la Première Guerre mondiale, dans les transmissions radio et télégraphiques pour l'aviation et l'armée. Effectivement, la tour transformée en antenne géante et réquisitionnée par l'armée juste avant la guerre pouvait communiquer avec la Russie par temps clair et intercepter tout message venant de l'Europe. Quand les Allemands se sont retrouvés bloqués sur les rives de la Marne, l'équipe de télégraphie sans fil de la tour Eiffel reçut le message de détresse allemand juste à temps pour avertir l'état-major français. Les précieuses informations recueillies par la tour sont très vite confirmées et le général Gallieni prend la décision d'envoyer les hommes de la garnison de Paris. Il souhaite profiter des quelques heures pendant lesquelles l'armée allemande est vulnérable. Il réquisitionne les taxis de Paris et transporte en une nuit les 6000 soldats qui changeront le cours de la guerre à eux seuls. La bataille décisive se joue à 40 km de Paris et pourtant la stratégie de Gallieni est contrainte à toutes les stratégies militaires et surprend totalement l'armée allemande qui est obligée de battre en retraite. Le destin de la France durant la première moitié du XXe siècle est, j'en suis persuadé, lié à celui de la tour Eiffel, qui par son ingéniosité et ses caractéristiques hors du commun ont changé le cours de l'histoire, que cela soit pour la France, la télégraphie sans fil, la radio, la guerre, l'aviation, la météorologie, la science et la télévision. Sans l'interception de ce message capté par la tour Eiffel et l'intervention de ces 6000 soldats, le cours de l'histoire se serait certainement déroulé autrement. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à me faire parvenir vos recommandations ou idées pour un prochain numéro, de partager la vidéo et de mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie à tous et à bientôt sur la chaîne du Messire.